Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du prologue, première étape inaugurale du Tour de Romandie 2024. Mais le prologue compte un petit peu à part de l'étape 1 qui sera donc demain, vous l'avez compris. Le prologue plutôt, c'est une discipline à part en Suisse notamment, qui est vraiment un pays où le contre-la-montre est populaire. Et donc on se retrouve pour le résumé du prologue. On va justement regarder ce profil qui inaugure le Tour de Romandie, 2,28 km dans les rues de Payerne. Donc profil très court, très technique, beaucoup de virages qui sont d'ailleurs indiqués sur la carte, très technique. Donc on l'a dit, certainement que les favoris du contre-la-montre seront peut-être pas les leaders aujourd'hui, mais les punchers qui aiment bien les changements de trajectoire, voire même les descendeurs, pourront être à la fête sur ce genre de parcours. On pense bien sûr à Julien Alaphilippe qui est présent sur les routes de ce Tour de Romandie, qui peut être un des favoris pour cette victoire d'étape. Ethan Hayters qui était à fond, mais il s'est loupé dans un virage, il n'est pas tombé, le coureur britannique, mais on voit que sa roue s'est un petit peu déchaussée. Il va donc finir tranquillement le prologue et finir à 15,29 du premier temps provisoire. Michael Zischlard, qui est la surprise pour l'instant du jour, il a rallié ses 2 km en 2 minutes 55. Donc vous l'avez compris, effort très court, très intense. Govekar fait un bon temps provisoire. On voit Palzer également. Adam Yates, le tenant du titre du Tour de Romandie, qui va s'élancer pour l'équipe UAE Team Emirates. Adam Yates qui va faire un temps pas terrible, hein. 35e provisoire à 8,26 du vainqueur du jour. C'est peu de temps de perdu parce que c'était que 2 km de course, mais c'est pas terrible. Après peut-être qu'il n'a pas pris de risque sur le parcours. Reichenbach, un habitué du Tour de Romandie. André Amador qui va finir lui très loin. Luca Ossian qui va tout donner, le coureur polonais, pour faire un bon temps, mais ça va être très loin quand même, hein. Les écarts sont conséquents, même sur 2 km. Rudy Mollard qui revient à la compétition après sa chute spectaculaire du début de saison sur le Tour Down Under. Il est de retour après donc une commotion cérébrale. Oscar Rodriguez qui sera équipier, à ne pas confondre avec Carlos Rodriguez, son frère qui a déjà brillé sur le Tour de France. Le classement provisoire à l'arrivée, c'est Michael Zischlard qui est premier. Julien Alaphilippe a signé un très bon temps pour les Français, à 2 secondes du vainqueur provisoire du jour. Dorian Godon 3ème, encore un Français. Tige Van Dijk, Gianni Vermeersch, Nikias Arndt, le sprinter allemand expérimenté. Alex Aramburu, l'Espagnol de la formation Movistar. Jan Christen, Ilan Van Wilder. Peut-être premier favori à être affiché dans le général, et Matej Govekar. C'est pas encore terminé, il reste des coureurs assez lancés, c'est le cas de Casper Asgreen, Sergio Higuita qui va en finir, ça m'emmène également assez loin du vainqueur du jour, Casper Asgreen, champion du Danemark du contre-la-montre à 11 secondes, on l'a dit, ce profil de prologue n'est pas forcément fait pour les purs rouleurs, beaucoup de virages, très courts, donc compliqué de faire la différence pour les rouleurs. Ivo Oliveira qui va signer un bon temps. Il va nous faire un petit peu mentir parce que lui c'est un spécialiste du contre-la-montre, le portugais. Mais il va finir quand même un petit peu plus loin. Le maillot de championnat de France, je pense que vous le reconnaissez, c'est Rémi Cavagna, le TGV de Clermont, qui s'est lancé dans ce prologue. On voit dans son temps évoluer un petit peu loin, il va finir à 12,55, 87e provisoire. Et Jordan Labrosse, il fait partie des pépites françaises qu'on attend. Il va finir loin aussi. Cameron Scott, qui va être une des surprises du jour, il va prendre la place de Julien Alaphilippe, 2ème. Il est dans les derniers à s'élancer de la journée, donc il va prendre un beau classement. Joseph Cerny, bon rouleur, mais on va voir que son gabarit lui permet pas trop d'être hyper rapide sur ce genre de profil. Il va quand même faire un bon temps, 13ème, mais sur un contre-la-montre, il peut être plus rapide. Julien Vermote, avant-dernier coureur à s'élancer aujourd'hui pour la Visma Leise Bike, qui va finir loin à 14 secondes, 108ème. Et il reste un coureur sur la course, c'est le champion des États-Unis, Brandon McNulty, qui va essayer d'aller prendre l'étape. C'est le dernier à s'élancer, donc s'il finit premier, il gagne l'étape. Brandon McNulty qu'on voit là, mais non, il a déjà perdu. La surprise, c'est que c'est Michael Zischlard qui va remporter cette étape pour la petite équipe Tudor à domicile en Suisse. On va justement voir le classement complet de cette étape. C'est Michael Zischlard, on l'a dit, pour la Tudor Pro Cycling Team qui s'impose en 2 minutes 55. Devant une autre surprise, Cameron Scott pour la Bahrain Victorious. Julien Alaphilippe, premier français et français sur le podium, ça fait plaisir. Il est peut-être en forme, lui qui prépare le Giro, le Tour d'Italie. Dorian Godon a fait un très bon temps, lui qui a très bien marché en début de saison pour la Decathlon AG2R La Mondial Team.
Ivo Oliveira, lui spécialiste du contre-la-montre, qui est en fait le premier spécialiste rouleur sur ce profil. On l'a dit, c'est surtout les coureurs qui aiment bien les changements de direction, qui sont à l'aise dans les trajectoires. On sait qu'Alaphilippe est un très bon descendeur. Dorian Godon, c'est un gabarit assez lourd, mais il est capable d'emmener du braquet. Van Dijk, Vermeersch, Arndt, Aramburu et Aibi pour finir ce top 10. Les Suisses décevants, seulement 10e pour la première position à domicile. C'est assez loin quand même. Premier leader certainement Ilan Van Wilder pour la UAE Team Emirates. Ilan Van Wilder, il est arrivé dans la UAE, je croyais qu'il était dans la De Sonic moi. Ok. Dans la Soudal Quickstep plutôt. Ok, Henrik Mas qu'on voit là. Ok, ok. Donc voilà. Ce résumé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner pour suivre en intégralité ce tour de Romandie qu'on suit sur la chaîne YouTube. Demain, ça sera la première étape en ligne. Voilà, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus au niveau du classement? Ok, montrer tout. On va vérifier quelques trucs. Ok, Benjamin Thomas un peu plus loin. On va voir justement le dernier coureur de la journée. Ils sont 161 au départ, alors on n'arrive pas à voir ça. Ça s'est joué à peu près en 30 secondes d'écart entre le premier et le dernier, ok. Ok, ok. Donc voilà, meilleur jeune c'est Tim Van Dijk. Michael Zichler, premier maillot de leader et meilleure équipe Bahrain Victorious. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment intégrale Tour de Romandie sur la chaîne YouTube. Ciao ciao l'équipe.